Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Chers amis, bonjour et bienvenue également à vous. Nous vous remercions de pouvoir suivre cette nouvelle émission que nous vous proposons sur l'étude de la lettre aux Éphésiens. Cette semaine, nous verrons donc l'étude numéro 5, expiation horizontale, la croix et l'Église. Avec moi, pour débattre de cette leçon, donc, je reçois Gabriel Goléa. Bonjour Gabriel. Bonjour. Et merci également d'être présent Merci avec nous. Et Johan également Lupon, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Voilà. J'espère que vous êtes en forme parce que là, ça va pousser un peu aujourd'hui. Ça marche? Chers amis, installez-vous tranquillement, nous nous retrouvons juste après le jingle. Voilà, nous y sommes. Étude numéro 5, expiation horizontale, la croix et l'Église. Juste avant d'aborder cette étude, je vous propose de passer un court temps en prière et ce sera donc avec notre ami Gabriel. Notre Père, nous voulons te remercier pour tout ce que tu représentes pour chacun d'entre nous, pour la vie, la santé et surtout pour les bénédictions spirituelles que tu déverses sur chacun. Nous te prions maintenant d'être présent dans ces échanges lors de cette lecture de la parole et surtout après pour pouvoir continuer la réflexion, soit avec chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Gabriel pour ta prière. Merci. Alors chers amis, moi je vous propose tout de suite de partir dans le texte. Ça va nous permettre voilà, de nous mettre en route et je vous propose de lire avec moi Éphésiens chapitre 2 et nous lirons verset 11 jusqu'au verset 14. Donc je lis, vous pouvez suivre également chers amis avec nous à la maison. Éphésiens chapitre 2, je lis à partir du verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Alors on pourrait continuer, mais nous allons nous arrêter ici. Le verset 12 particulièrement semble indiquer que ceux qui vivaient sans Jésus n'avaient pas grand-chose, pas grand espoir finalement, hein, si on peut le relire. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Ma question est la suivante. Les hommes et les femmes n'ayant pas connu Jésus, ont-ils accès au salut ou pas? Puisque visiblement, si on se cantonne à ce verset, privés de droit, étrangers aux alliances de la promesse. Aïe, comment fait-on pour résoudre ce problème? Gabriel? Est-ce qu'il est possible d'être sauvé sans Christ? Ou la question est de savoir, est-ce qu'il est possible d'être sauvé sans savoir que le Christ est là? Oula. Je veux m'expliquer. Oui. Il y a des personnes qui ont dans leur vécu un maximum de volonté pour faire le bien, pour être en contact avec une spiritualité qui les dépasse. Ce qui manque, c'est les circonstances. Mais dès que les circonstances arrivent, la personne fait le changement. Ça, c'est un cas de figure. Un autre, c'est de persister dans la séparation par rapport à un appel de Dieu. Et ça, bien sûr, jusqu'au moment final où la personne n'est plus en mesure de faire un choix ou un changement. Il y a dans l'Ancien Testament une image où on demande à celui qui était victime d'où viennent les blessures dans ses mains. Et la réponse est, bien sûr, d'abord c'est l'image du prophète hein, qui lui-même incarne, et puis on fait aussi un parallèle avec ce qui s'est passé avec Jésus. La réponse est, je les ai reçus dans la maison de ceux qui m'aimaient. C'est-à-dire que on peut envisager, c'est vrai que c'est un seul verset, on ne peut pas construire toute une architecture théologique, mais on peut envisager des situations
où des personnes vont découvrir le plein salut, à savoir que quelqu'un a donné la vie pour eux, un jour, sans savoir. Donc on les retrouve dans le rendez-vous final, mais ils ne connaissent pas le détail de comment sont-ils arrivés à cette réalité formidable. D'accord. Donc faisons encore une fois la distinction entre celui qui est sauvé, enfin la question, est-ce qu'on peut être sauvé sans Christ ou être sauvé sans savoir que Christ amène le salut. Okay. Il y a une différence. Et donc du coup, la réponse à ma question? Sans Christ, le salut est impossible. Ok, très bien. Yoran, qu'est-ce que tu en penses? Alors là, je vais diverger un petit peu, même si je suis d'accord, hein, mais je vais diverger un petit peu, tout simplement pour dire que dans Romains chapitre 2, Paul parle de ceux qui seront sauvés et qui seront une loi pour eux-mêmes, qui seront jugés en fonction des connaissances qu'ils avaient, d'une certaine manière, du degré de connaissance qu'ils avaient. Et certains, peut-être, n'avaient même pas connaissance du Christ, d'accord ? Ni du plan du salut. Ni du plan du salut, mais Dieu en tiendra quand même compte, malgré tout. Peut-être Romains 2, 11, 12, peut-être que tu fais référence oui, à... je cite comme ça sans être précis, mais c'est au chapitre 2 de l'Épître aux Romains, et il développe, il y a tout un passage développé là-dessus. Mais par rapport au texte d'Éphésiens 2, verset 12, j'attire ton attention là-dessus, votre attention là-dessus. Le texte dit « étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu ». Alors c'est intéressant ce mot « sans espérance ». Pourquoi ? Parce que, en fait, Paul dit que il dit qu'ils étaient sans espérance. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pouvaient pas être sauvés. Ça veut dire qu'ils étaient sans une espérance identifiée, clairement, sans une raison claire d'espérer. D'accord, c'est-à-dire ils vivaient, en fait, c'est un peu ce que dit Romains 12, ils vivaient leur vie comme ils avaient compris, comme ils pouvaient, en fonction de leur conscience, etc. Mais il ne s'agit pas ici d'une promesse que l'on peut saisir. Il ne s'agit pas d'une espérance claire dans laquelle on peut se fonder. Hein? D'accord. Voilà, donc c'est un peu la distinction, j'ai l'impression, qu'il fait ici, entre ceux qui ont un chemin bien clair, bien tracé, et qui l'ont identifié et qui peuvent y marcher, et puis ceux qui, ma foi, dans Ésaïe 53, on dit « nous étions comme des brebis », n'est-ce pas? Donc, on cherche une voie, d'une certaine manière, d'accord? Alors, oui, bon, je pense que, d'après Romains 2, je pense que ceux-là il y a moyen quand même qu'ils soient sauvés, malgré tout, même s'ils n'ont pas peut-être connu un chemin clair. Mais mais dans cette dynamique, les Israélites, donc l'Ancien Testament, les croyants de l'Ancien Testament, ils attendaient néanmoins le Messie. Ils attendaient le Messie. Il y avait plusieurs prophéties disant que le Messie allait venir pour remettre Israël au goût du jour, j'ai envie de dire. Permettez-moi cette expression. Mais donc ils avaient un objectif quelque part. Mais moi je parle des païens, je parle des autres. Qui, eux, c'est de cela que je parle. Ça marche, d'accord. Voilà. Il faut comprendre que le salut, ce n'est pas juste une cosmétique qui permet de s'améliorer, une sorte de training, performance. On fait ça souvent, vous savez, dans une entreprise, on veut améliorer nos performances. Il ne s'agit pas de prendre quelqu'un et de lui dire, vas-y, tu peux y arriver. Ça, c'est bien pour la vie de tous les jours, c'est important. De se projeter, de se mettre des objectifs. Mais le salut, c'est de prendre quelqu'un dans sa condition, même si elle est parfaite, entre guillemets, parce que c'est une perfection relative, hein, pas la perfection de Dieu, de le prendre dans cet état et de faire une intervention sur lui qui lui permet de devenir quelqu'un d'autre. Et ce changement ne peut pas se faire par nous-mêmes. C'est ça le message de la Bible. Il y a quelqu'un qui doit intervenir. Après, est-ce que la personne est consciente ou pas de cette intervention? Et combien de fois nous n'avons pas entendu des personnes témoigner en disant « quand je me rends compte le nombre de fois où Dieu était présent, et là, il met bout à bout toutes ces expériences, il dit « maintenant, ça prend sens ». Mais Dieu était là.
Okay. Ça. Donc on peut synthétiser en disant, pour répondre à la question, que les croyants ou ceux qui faisaient de leur mieux sans connaître Jésus, sans avoir vraiment ce chemin bien défini, sont néanmoins sauvés. S'ils ont mis leur confiance en Dieu, ou ils ont fait... Mais c'est quoi la différence ? En tout cas, Dieu sera le juge de cela, en tout cas. Ok, très bien. Donc c'est Dieu, finalement, qui évaluera la vie de chacun. Oui. Il y a une propriété qui est exclusive, qui appartient uniquement à Dieu. Oui. C'est la possibilité d'accorder le salut à qui il veut. Et il le fera bien sûr pas d'une manière injuste, d'une manière disproportionnée, absolument. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va dire « Attendez, il y a un problème là. Et tu nous as dit tellement de fois d'être cohérent, d'être dans l'obéissance, dans le respect. Maintenant, on ferme les yeux, pour employer une expression un peu plus amicale. Non, il y aura une logique, une exigence, mais in fine, c'est la caractéristique, le droit exclusif qui appartient à Dieu. D'accord, merci beaucoup pour ces éléments. Je vous propose de continuer, on va continuer dans ce chapitre 2. Nous allons cette fois-ci aller au verset 17. Vous pouvez également suivre avec nous à la maison. Éphésiens chapitre 2, verset 17, je lis ceci. « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. » Alors ma question est toute simple. Quelle est cette paix que Jésus vient nous annoncer et comment pourrait-on comprendre que des chrétiens aujourd'hui ne soient pas en paix ? Ils ont peur du futur, ils ont peur de ne pas appartenir à Dieu, ils ont peur de ne pas être sauvés. Alors je vais pousser le bouchon, ils vont faire 7 jours de prière parce qu'ils veulent être sûrs d'être sauvés dans le futur. Ils ont peur finalement, ils ne vivent pas cette paix. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est cette paix pour ceux qui sont loin et ceux qui sont près ? Et puis, comment pouvons-nous vivre réellement aujourd'hui, en 2023, cette paix que le Christ nous emmène ? Alors. Je commence peut-être. Oui. Alors, bon, alors, déjà, la paix, déjà, le Christ l'apporte de manière verticale. Déjà. Ouais. Donc, c'est la paix avec Dieu. On ne va pas développer parce que... Mais si on reste dans le contexte ici du texte, c'est une paix, il parle d'une paix horizontale ici. Ouais. Il parle de juifs, de grecs, il parle de non-juifs et de juifs. Il parle de paix horizontale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que... Mais je trouve ça beau, hein. C'est pour ça que j'ai pris un temps avant de... Je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire que il parle de murs de séparation, de murs d'hostilité. Verset 14, verset 16, il parle d'être proche dans un même esprit, verset 18, etc. Normalement, dans le Christ, les êtres humains retrouvent une communion. Normalement, tu dis. En théorie. Retrouvent une communion inédite. Alors, est-ce que c'est une communion qui remonte à « nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous créatures de Dieu », quelque chose comme ça ? En tout cas, apparemment, d'après ce que Paul dit là, dans le Christ, on revient à cette harmonie, on va dire, fondatrice, en fait. Il n'y a plus de séparation, de clans qui tiennent dans le Christ. C'est un message fort, je trouve. Je trouve que c'est un message fort. Hein? Donc cette paix, alors moi ça fait résonance parce que, je suis désolé, mais ça fait résonance parce que les guerres que l'humanité a connues, à chaque fois c'est des histoires de clans. C'est des histoires de... cette partie-là c'est à nous, d'accord ? Et vous n'avez pas le droit de venir. D'accord ? Nous sommes tel peuple. Nous sommes des Gaulois, nous sommes des Lombards, nous sommes des ceci, nous sommes des cela, etc. Et quand on regarde bien le fondement des guerres, c'est ça. C'est des groupes qui s'érigent contre d'autres groupes, qui défendent les intérêts de leur groupe, etc. D'accord. Mais le texte va très loin ici. Le texte parle de paix dans le Christ. La paix. Ok.
Horizontale, ok, et verticale également. Tu veux Oui, rajouter quelques la éléments? question de la paix est très importante. Et effectivement, s'il y a une paix à la verticale, donc entre moi et Dieu, une paix dans le sens trouver son équilibre, son salut, non pas l'insouciance, ça serait un extrême Ouais. à toujours combattre. Il faut faire attention. On ne s'installe pas dans le sens salut une fois acquis, il est éternellement acquis. faut Non, sauver, il y a toujours une sauver. remise en question permanente, pas dans le sens du doute, pas dans le sens de l'insécurité. Sinon, ça serait un calvaire. On se réveille le matin avec l'assurance de la présence de Dieu. Si on doute de cela et on commence... Et quand vous parlez avec quelqu'un qui vous dit oui, j'ai un problème avec le pardon, je ne sais pas si j'ai été pardonné, mais ça s'est passé quand? Il y a 20 ans. C'est pas possible. On ne peut pas amener nos fardeaux pendant... Donc il faut clarifier cela tout en étant dépendant de la grâce divine à tout moment. Il n'y a pas de performance à accumuler du style « ça y est, c'est bon, j'ai fait les 10 km, maintenant je suis capable de faire les 20 km tout seul, et puis un jour je veux courir pour le marathon, vous voyez, je suis capable... » Il ne s'agit pas de ça. Mais quand même, il y a une assurance qui est donnée par cette relation en Christ. Ça, c'est un aspect. La conséquence, visible, c'est la paix avec ceux qui sont autour de moi. L'apôtre Paul dit, tant que ça dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde. Après, c'est sûr, mon voisin ne m'aime pas, c'est le cas. Il y a des voisins qui ne répondent même pas au bonjour, mais ça ne dépend pas de moi. Moi, je fais le maximum, et je dis ça pour ceux qui partagent ma foi, pour ceux qui ne partagent pas ma foi. Moi, je fais le maximum pour que ça se passe bien. Après, si la personne est en difficulté émotionnelle, elle a une perte sur un plan familial, et elle est la tête ailleurs, ce n'est pas ma responsabilité. Mais cette paix qui est entre Dieu et moi, qui s'installe sur un plan vertical, va avoir des répercussions positives dans ma vie. On ne peut pas les détacher. Et on ne peut pas dire, moi je suis bien avec mon Dieu, mais avec les voisins, avec les collègues, c'est la guerre tout le temps. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Bien sûr, je ne peux pas faire le calcul inverse. Ce de style, lui, il est gentil, il s'entend bien avec tout le monde, ça veut dire que c'est un homme qui est bien avec son Dieu. Je n'ai pas le moyen pour calculer ça, pour vérifier cet aspect-là. Mais pour ma part, je pense qu'il y a un lien entre la relation spirituelle et ses effets dans la vie de tous les jours, tant que cela dépend de nous et être toujours en dépendance de l'Esprit de Dieu. Merci beaucoup en tout cas. Alors, dans vos réponses, voilà, j'ai entendu, voilà, comme ça, un élément que j'aimerais aborder avec vous. Ici, donc, dans Éphésiens chapitre 2, 11 à 18, on a d'un côté les juifs, les non-juifs, les circoncis, les incirconcis, on pourrait agrandir les antillais, les Roumains. Les Roumains, on a les blancs, là, les noirs, tout ça, ça se mélange pas. Il y a une difficulté. Or, Paul dit, je vous emmène la paix. Vous êtes tous les deux pasteurs, vous avez des communautés éclectiques, avec plusieurs ethnies, plusieurs nations dans vos églises. Et je crois que nos amis qui nous écoutent voient très bien où je veux en venir. Parfois, il y a des tensions entre juifs et non-juifs, pour reprendre le texte, circoncis, non-circoncis, entre blancs et noirs, entre antillais et haïtiens, entre X et Y. Mais les amis, où va-t-on ? Où va-t-on ici? Il me semble que Paul veut mettre également le droit ici et veut m'interpeller moi qui finalement participe à cette paix que je devrais réaliser. Alors j'ai deux questions pour vous. Est-ce que ça vous paraît plausible ce que je viens de dire? 2, le cas échéant, qu'est-ce que nous pourrons mettre en place? Qu'est-ce que nos amis pourraient mettre en place pour justement avoir cette unité, ce bloc, je ne sais pas quelle expression tu as utilisée tout à l'heure, mais cette unité pour que finalement l'Église respire l'unité qui est et la paix en Christ. Alors c'est riche, hein, mais allez-y. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. J'ai des fourmis dans le cerveau. Je pense à cette phrase d'une étude biblique que je donne, de cette étude biblique que je donne tout le temps sur la création. Croire en la création, c'est croire en la fraternité humaine. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu et c'est le meilleur antidote contre le racisme. Okay. Mais j'entends un ami dire, mais ça c'est sur le papier, Yoran. Je l'entends le dire là, donc je te le répète, c'est sur le papier. Mais c'est sur le papier de la Bible.
Pas mal. Déjà, l'Épître aux Colossiens, me semble-t-il, dit aussi que tout se tient dans le Christ. Ça veut dire que notre monde s'est divisé. L'humanité s'est divisée. Adam et Ève se sont divisés avec l'apparition du péché. Ouais. Il n'y a eu que division. D'accord ? Il faut avoir conscience de ça. La division a créé des peuples, des États, etc. et des guerres. C'est ce que je disais tout à l'heure. Normalement, l'Église ne devrait pas recevoir les échos de toutes ces divisions. Normalement, je dis bien. On l'entend. Normalement. Donc ça veut dire qu'en Christ, nous sommes une seule et même nation. Alors, c'est vrai que nous sommes pétris de ce qui fait ce que nous sommes, c'est-à-dire notre culture. Roumaine, antillaise, on ne peut pas s'inventer ce que... Ouais. D'accord, nous sommes... Mais il me semble que l'Église ne devrait pas répercuter les soubresauts que l'on voit dans ce monde. Par exemple, s'il y a un conflit entre telle nation et telle nation, Actuellement, on a quoi? On a la Russie qui attaque l'Ukraine. par exemple. Voilà. Donc, s'il y a un conflit entre telle nation et telle nation, normalement, tu vas me taquiner, tu vas dire sur le papier de la Bible, normalement, il ne devrait pas y avoir d'hostilité entre les communautés de foi d'un pays vis-à-vis des communautés de foi d'un autre pays, parce que Paul dit ici qu'il a abattu le mur d'hostilité en Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit. Hein. Absolument. Ce sont ces mots-là, le mur d'hostilité, Est-ce que verset tu peux 14. Oui, verset 14, oui. Donc, effectivement, l'Église ne devrait pas, d'accord pour qu'il y ait des églises à couleur antillaise, d'accord pour qu'il y ait des églises, mais nous sommes bien une seule et même nation. 1 Pierre 2, verset 9, nous sommes le peuple choisi, etc. Enfin, il n'y a plus ni juif ni grec. Enfin bon, Nous sommes tous un. Voilà. C'est un sujet délicat, mais merci de le présenter, parce que c'est aussi l'occasion pour nous, en tant que membres d'une Église, d'apporter un message différent, et pas juste sur papier, mais en réalité, la Bible. Exactement. qui est important. Le message est le suivant. Ne tombons pas dans les catégories, dans le communautarisme. Nous ne sommes pas les représentants des communautés, les uns contre les autres ou les uns vis-à-vis des autres en termes de... vous n'avez aucune responsabilité, aucun mérite d'être né à telle date, tel endroit et de tels parents. On n'a pas choisi cela. Donc ne venez pas me dire que vous avez quelque chose à apporter parce que vous êtes né un mardi, alors que moi je suis né un jeudi. Il n'y a pas de différence là-dessus. Donc ce n'est pas ça qui fait la différence entre nous. S'il y a une différence, parce que la différence existe dans la Bible aussi, c'est une différence de chronologie. D'abord il y a les Juifs, ensuite les nations. L'apôtre Paul mentionne. Il faut donner aux Juifs ce qu'ils méritent, à savoir ils ont eu la loi, les prophètes, il faut leur donner cette place-là. Il y a une chronologie. On ne peut pas inventer l'histoire dans le sens, mais ça ne veut pas dire une opposition. Et ça a donné dans l'histoire, vous savez très bien, la théologie, la théorie de la substitution. C'est-à-dire qu'ils ont été remplacés parce qu'ils n'étaient pas dans leur rôle, ce qui fait que parfois ça a apporté là aussi une source de conflit entre l'Église qui vient, prend la place des Juifs. Alors que non, il y a une manière de voir des catégories dans le temps, c'est vrai, la chronologie, mais pas en opposition. Il n'y a pas d'opposition. Donc complémentarité. Bien sûr. Dans le plan de Dieu, il y a la place pour les Juifs comme pour les païens. Il y a de la place pour tout le monde. Pour les entiers, comme pour les Roumains. Pour l'humanité tout entière. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que certaines catégories qui auraient droit à. Deuxième idée importante pour nous, il est important de comprendre que nous réagissons par rapport à cette notion de communauté. Nous devrions réagir en termes d'individus, des personnes qui sont capables, qui ont un potentiel d'être sauvés en Christ. Autrement dit, je vous donne mon témoignage, ce n'est pas juste pour parler de moi, mais je pense que c'est ça qui pourrait apporter quelque chose d'important dans nos relations. En face de moi, il n'y a pas un Roumain, il n'y a pas un Antillais, un Portugais. En face de moi, il y a une personne. Et ça, c'est important.
Parce que la personne n'est pas là pour défendre toute la catégorie. Ah oui. Et il fut un temps, puisque vous avez mentionné la Roumanie, même si il y a des années que je vis en France, mais je suis ouvert. Ceux qui me connaissent pour ce que je suis, pas pour être le représentant d'un pays. Parce que il fut un temps, j'ai essayé d'expliquer, non, vous savez, nous on est comme ça, on n'est pas comme ça. Enfin, plein de préjugés, des clichés. Et moi, j'ai essayé d'expliquer et indirectement de défendre une histoire. Donc je ne nie pas mon histoire, mon origine, mon accent. D'ailleurs, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas cacher votre accent. Donc, vivez bien ce que vous êtes. Votre couleur de peau, votre origine, votre famille, vos plats, tout ce que vous voulez. Soyons, on va dire, bien avec ce que nous sommes. Parce que le Seigneur nous a donné une richesse extraordinaire. N'essayons pas de cacher. La société veut qu'on uniformise un petit peu. Pourquoi? Pour rebondir avec beaucoup de force dans l'affrontement. Or, l'Église n'a pas le même message. Nous sommes en Christ une personne qui a de la valeur. Et en face de moi, je vois un candidat pour le ciel. Moi, je ne discute pas avec un policier. Je ne parle pas avec le représentant d'un syndicat. Je ne parle pas avec le représentant du gouvernement ou l'autorité. Je parle avec un être. Il m'est arrivé, il n'y a pas longtemps, d'adresser à une personne qui détenait une responsabilité dans la société, bien sûr en privé, avec tout le tact et toute la diplomatie nécessaire. Je dis, vous savez, on prie pour vous, parce que vous êtes un être humain aussi. Vous n'êtes pas juste le représentant d'une catégorie. Donc, pour nous, et j'en termine avec cette idée, et j'aimerais croire cela, mon Église n'est pas raciste. Okay. Mon Église est une Église accueillante. Et quand vous rentrez, c'est ce que j'aimerais laisser à mes enfants. Je travaille pour mes enfants. J'aimerais laisser derrière moi, et je vous invite à faire tous la même chose, laisser une Église derrière nous, accueillante, qui n'amène pas samedi matin ou lors de nos réunions de culte ou de prière les mêmes débats qu'on les écoute au journal télévisé. Laissons ça pour la société. Ici, nous sommes des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes et moins jeunes, prêts à avoir un lien avec son Dieu, avec notre Rédempteur. Merci beaucoup Gabriel, merci également Johan. J'aimerais maintenant vous inviter à une mise en situation avec nos amis également. Alors, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a pas encore compris que cette histoire de loi, sabbat, et moi je vais vous traiter tous les deux, vous qualifier de légaliste. Johan, tu es un légaliste. Gabriel, tu es un légaliste. Et donc vous allez me demander pourquoi. Parce que dans l'étude que nous avons, il y a un verset qui m'interpelle. Et donc je me mets dans la peau de celui qui veut vous garder dans cette case de légaliste. Et je vais vous dire, regardez avec moi la preuve que j'ai raison et que vous avez tous les deux tort. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset, on va lire le verset précisément, le temps que je le trouve. 15. Donc Jésus, ayant anéanti par sa chair, attention, tenez-vous bien, hein, accrochez-vous à vos sièges, la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Et les amis, j'ai envie de vous dire, votre histoire de sabbat, votre histoire de loi, franchement, regardez, le texte est clair. Il a anéanti tout ça. Alors, rapidement, je réponds rapidement déjà en donnant un premier élément important, je pense qu'il faut le dire. L'expression ici en grec, là, prescription légale, hein, on la retrouve dans Colossiens 2, verset 14. D'accord ? Et en fait, l'idée ici, c'est, il s'agit ici de prescription légale, mais dans le sens d'un décret. D'accord ? Une déclaration légale qui est annulée. Donc, le texte ne parle pas ici de la loi morale des 10 commandements. Donc, avant de répondre à ta question, je pense qu'il faut déjà être au clair sur le terme qui est utilisé ici, parce qu'il est utilisé à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Alors, l'argument que je pourrais donner, premier argument peut-être, Jésus lui-même a observé la loi morale, y compris le 4e commandement, le sabbat. Ok. Mais je peux te dire que c'est parce qu'il était juif, donc il n'avait pas trop le choix. Alors justement, est-ce que la loi est liée uniquement à la période du peuple juif?
la période où la loi est écrite, parce qu'on a la sortie d'Égypte, la loi qui est donc c'est donné pour le peuple, si on prend cet argument, alors qu'on a des textes bien avant, à l'époque d'Abraham, par exemple Genèse 26, où il est dit que Abraham a obéi à ma voix, il a obéi à mes commandements. Lois, les commandements. Donc absolument. ça existait avant de les avoir par écrit. Donc par voie des conséquences, on peut penser que ces lois vont exister après leur écriture. Donc c'est quelque chose d'éternel. Bien sûr, il y a des lois qui ont une limitation dans le temps. Et à ce moment-là, mais l'expression de la loi en soi, la loi en soi, c'est quelque chose qui est éternel. C'est pas lié à une période. J'ai un deuxième argument par l'absurde. Oui. Je ne connais aucune église chrétienne qui dit que l'on peut être adultère, on peut tuer ou meurtrier, ou voleur, ou etc., etc. En réalité, toutes les églises chrétiennes sont d'accord pour dire que tout cela n'est pas bien, et même les non-chrétiens sont d'accord pour dire que ce n'est pas bien. En réalité, le seul commandement qui pose vraiment problème, c'est le 4e. Alors, c'est comme si pour se débarrasser d'une mouche qui est tombée dans un seau d'eau limpide, on jette tout le seau d'eau, pour être sûr que la mouche également, on la jette. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Deuxième argument. Ok. Merci en tout cas les amis. Tu as fait référence à un texte, mais j'aimerais quand même le partager avec nos amis. Et on terminera en tout cas cet échange ici. Merci vraiment à tous les deux. Donc tu disais tout à l'heure, Gabriel, que bien avant l'écriture de la loi, qu'on trouve dans Exode chapitre 20 avec Moïse, on trouve des traces déjà dans la Genèse chapitre 26. Et je partage ce dernier texte avec vous pour affirmer que non, les commandements de Dieu n'ont pas apparu miraculeusement sur le mont Sinaï avec Moïse, mais le texte va dire ceci, Genèse 26, verset 5, « Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Donc tout ça, ça existait bien avant. On pourrait peut-être même dire la tradition orale, ça se transmettait oralement. Peut-être que c'était écrit, mais en tout cas, officiellement, ça apparaît sur des tables de la loi en Exode. Merci les amis, merci vraiment de votre échange qui a été riche. J'espère que pour vous, en tout cas, que ça a été, que vous avez surtout noté quelques éléments de construction au sein de vos communautés locales. Soyons simplement des disciples du Christ, roumains, antillais, guadeloupéens, martiniquais, haïtiens, australiens. Nous sommes tous un en Jésus et je crois que c'est ce que nous allons retenir. Amen. À bientôt les amis, portez-vous bien et que Dieu vous garde.